On est le 4 novembre 2024 et un Français ébloui la NBA, ce Français qu'on attendait tous, Bilal Coulibaly. Bienvenue sur Airball. On le joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté et nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et enfin ça y est, sur YouTube vous pouvez voir nos tronches, nos magnifiques tronches, oui, on peut s'applaudir, on y est arrivé. Venez voir nos têtes. Abonnez-vous à la tête, à la chaîne, et à la chaîne. Les gens ne sont Airball. pas trop déçus parce que d'habitude il y a ce truc de on imagine des voix comme D-Fool qu'on a imaginé longtemps Voilà. et on n'avait jamais vu sa tête. Mais nous on avait mis nos têtes direct sur la photo dès le départ. Donc Pas de surprise. c'est un peu plus animé, c'est plus moche que la photo. Voilà, Oh. mais pas beaucoup. Bah non, pas beaucoup. C'est même beaucoup mieux que la photo. Je te trouve dur. Regarde comme on est beau un peu. Franchement. Ah ouais, toi tu fais peur, hein. Tu fais peur. Oh bah Et d'accord. alors, ça- Axel ne vit pas dans une prison en Biélorussie. Axel est dans un hôtel Formule 1 payé par les impôts français. Donc c'est minable. Il y a un verre caca derrière vous qui est minable. Et moi, alors vraiment, la chambre d'adolescent, parfait, c'est même pas une chambre. Donc il y a les mangas, les merdes, ma photo LeBron James, mes vinyles comme un bon vieux presque quarantenaire. Mhm. Voilà, on fera un petit effort. La ventilation, car je suis en permanence comme un gros sac, même à moins 10. Et voilà, non, parce que pour les gens qui ça donnait un peu envie aux gens de l'audio de voir ça en vidéo et ceux de la vidéo de la couper. Je pense qu'ils l'ont déjà coupé. Je pense qu'ils Ouais. ont acheté YouTube Studio et qu'ils sont déjà dans leur poche. Mais bon, voilà, on est dispo sur YouTube. Bienvenue au nouveau. Bienvenue au nouveau, et si vous voulez voir à quoi ressemblent vraiment nos fonds respectifs, eh ben oui, c'est sur YouTube que ça se passe, et il y aura plein de choses qui vont se passer sur YouTube également, on vous en dira plus un petit peu en fin d'épisode. Ça va Urbain, on a plein de choses à débriefer aujourd'hui là, pas mal de choses. Ouais, ça va, c'était une bonne deuxième semaine. J'avais l'impression que ça y est, on est dans le dur déjà. J'ai l'impression que ça y est, ça a repris depuis 1000 ans. Le temps n'agit pas pareil en NBA. Ah non, bah quand on joue 15 matchs par nuit pendant quasiment ça fait 2 semaines que ça a repris. Je vais pas faire le calcul, mais ça fait déjà beaucoup de choses à débriefer, et c'est clair qu'en 2 semaines, il y a 1000 sujets déjà qui se sont ouverts. Et merci aux gens qui nous écoutent avec un peu de retard ou qui acceptent ce format hebdomadaire, parce que moi-même, je regardais First Team hier, ils parlaient des Lakers, mais ils venaient de se prendre une rousse, donc ça a changé tout leur narratif. Ils parlaient de Wemby, ils disaient qu'il était nul, le lendemain, il en a claqué 30. Tout change tellement vite, voilà. C'est pour ça que nous, on parle plus des coupes de cheveux des mecs, ou des trucs qui n'ont pas d'intérêt, comme ça au moins ça bouge moins vite. Par exemple, Draymond Green est un connard, c'est très dur. Voilà, on n'est pas sûr que la semaine prochaine il va aller sauver des orphelins ou pas mettre des manchettes à des gens. Non. Voilà, on reste sur des trucs qui peuvent rester ancrés dans le temps. On n'est pas dans la culture de l'instant. Doc Rivers c'est très à clairement. chier. Eh ben, c'était vrai depuis longtemps. Là, il se trouve que c'est l'actu avec les Bucks, mais c'est l'actu depuis longtemps finalement, depuis 2008. Bah oui, c'est ça. Ou quoi, Manu de Botball passe derrière les affiches sans les décoller. Ça aussi, on peut le dire. A priori, ça devrait pas changer. d'ici Le de- pénis de Wembanyama doit être d'une taille gigantesque. Mhm. Pas trop de Voilà. risque là-dessus. Pas trop de Pas trop risque de là-dessus. Joel Embiid, les Bucks, les Warriors, OKC, Bilal Coulibaly, Joe Mazzulla, plus une petite annonce en fin d'épisode. On a pas mal de trucs à se dire pour ce premier épisode filmé, mais déjà le 37e d'Airball. Par quoi est-ce qu'on commence, Urbain? Bah, l'actu un peu chaude, on va dire. Est-ce que Alors, t'as... parce que Joel Embiid, alors moi, Voilà. excuse-moi, le basket, j'ai pas le temps non plus de m'intéresser à tout. Aujourd'hui, je jouais au basket, j'ai fait mon grand retour sur les parquets. Applaudissements. Intéressant ça. Envoie les- Intéressant. Attends, j'envoie les applaudissements, bien sûr. Merci grâce à John Sulo, l'humoriste du Havre, que vous connaissez peut-être, célèbre pour ses frasques avec le club de Liverpool sur Internet, célèbre pour avoir chanté One Piece avec des Japonais, célèbre pour avoir été sur Click. John Sulo, vous taperez si vous ne le savez pas. Un Ok. athlète, un géant qui habite aussi là où j'habite et qui, il m'a sauvé 1h30 de transport en me transportant dans une voiture. Mais attends, mais t'avais pas un petit souci de genou ou de cheville, non, pour Eh bien, oui, bah encore plus si je marche 1h30 pour y aller. Et non, mais la cheville, c'est bien porté. J'ai même marqué 2 points aujourd'hui. Oh, ça Bravo. fait
Et du coup, ça fait au field goal, ça fait combien? 1 sur combien? Je suis à 100%, ça doit être le seul panier que j'ai tenté. Ah non, je dois être à 50%. Oui, ça tombe vite quand on en fait que 2. Ça va. Ça va. 50%. Ça va. Bon, ça se voit que je suis en retour et que je suis, par exemple, sans discrimination envers les femmes, nous jouons avec une femme dans l'équipe qui vient à chaque fois, qui a tout à fait le niveau. Ouais. Mais enfin, quand même, moins le niveau que certains, évidemment, qui ont été très très forts et tout. Je la situerais dans le bottom tier des gens. Eh bien, il n'y a jamais de discussion sur le fait de qui va la garder. Elle sait très bien qu'elle est sur moi et je suis sur elle. Donc voilà, je suis quand même à ce niveau. Donc voilà, c'est pas non plus un champion du monde. Mais voilà, si on prend une féminine qui est 40 cm de moins que moi et qui n'a pas joué depuis longtemps, bon bah voilà, là je peux me faire éclater par elle. Voilà, tu fais 1 sur 2. Est-ce qu'elle te niveau. garde aussi ou c'est que toi qui la gardes? Non, j'étais assez fier de ma défense aujourd'hui. J'étais assez fier de ma défense. Donc voilà. Mais donc, je ne me suis pas renseigné sur Joel Embiid et je vais, comme vous la semaine dernière avec la statue, vous allez m'apprendre en direct et vous allez voir ma réaction. Vous allez la voir. Vous allez l'entendre et vous allez la voir. Ok. Vous êtes out of focus, mon petit Axel, comme moi. Out of Vous êtes focus? flou. Ah. Peut-être vous êtes juste flou à cause de la Pourtant, je ne bouge pas. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent, Axel, t'es flou dans la vie. Non, j'ai l'impression d'être net là pourtant. Non? Ah non. Ah, zut. Bah, c'est Bah, pas écoutez. grave. C'est la caméra qui est de la merde. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Je suis bloqué en 720p, mais bon, ça devrait pas être aussi flou que ça. Bon. On va voir tout ça en post-prod. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Embiid? Moi, Alors, de Embiid. loin, il s'est embrouillé avec un journaliste. Parce que il a dit, tu parles de mon fils, tu parles de ma je sais pas quoi. Ouais. C'est un journaliste qui s'appelle Marcus Hayes, qui écrit pour un canard du coin à Philadelphie. Et en fait, voilà ce qu'il a écrit, Marcus Hayes, en fin de semaine dernière. Il a dit: Embiid dit souvent qu'il veut être grand pour laisser un héritage à son fils qui porte le nom de son frère décédé tragiquement dans un accident. Pour être excellent dans son travail, il faut d'abord se présenter à son travail. Embiid s'est montré grand pour faire tout le contraire. Voilà ce qu'a écrit le journaliste. Il y avait zéro intérêt de ramener là-dedans son frère. Enfin, tu vois, c'est vraiment une petite pute Marcus. Petite pute Marcus. Alors là, voilà. Je te plus sois là-dessus. Donc il a bien fait. Très bien, il a bien fait. Niveau déontologique, on est 0. Et du coup, la réaction d'Embiid, c'est que effectivement, quand il a revu ce journaliste dans les vestiaires de Philly ou dans les travées du stade, je sais pas, il est allé directement vers lui. Il l'a un peu bousculé. Alors, là, je suis là. Voilà. Je suis là pour travailler. Je suis là. Mes 2 mètres plus sont là. Tu me sens? Tu sens ma présence? Je suis venu aujourd'hui. Tu sens? Regarde, j'ai l'air de ne pas être là. Voilà. Et il lui a dit: la prochaine fois que tu parles de mon frère mort et de mon fils, tu vas voir ce que je vais te faire. Et moi, je vais devoir en assumer les conséquences. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? On pense qu'il y a un Marcus qui est en train de faire chauffer sa plume, mon gars. Apparemment, il aurait présenté ses excuses qu'Embiid n'aurait pas acceptées. Oui, donc, parce que c'est facile de s'excuser quand un grand molosse de 2m10 est devant toi. Ah bah voilà, moi à la cour de récré en collège et au primaire, moi je me suis excusé un paquet de fois après les saloperies. Mais c'est pour ça que franchement, quand vous branchez un gars et qu'il vous confronte physiquement, franchement, vous avez peur de quoi? De vous prendre une patate? Aux États-Unis, tu prends une patate par Joel Embiid, t'as pas pris une patate, tu viens de gagner 2 millions d'euros en fait. Donc franchement, si vous assumez vos propos face aux gens qui sont grands, parce qu'en fait, à moins qu'on soit en Russie ou au Mexique et que les mecs soient dangereux et qu'ils vont vous tuer, tout ce qu'ils vont vous faire, c'est vous taper. Vous avez jamais fait de rugby, vous avez jamais faites-vous taper les gars. En fait, moi, j'avais pas compris ça, mais quand on se fait taper, on peut attaquer les gens et on gagne tout le temps. Donc à moins que les juges soient cool et fans des Sixers et en mode t'as parlé de son frère, allez bam, remets-lui-en une, Joël. Mais ça m'étonnerait. Donc, en plus, c'est vraiment ridicule de s'écraser, de changer nos propos juste parce que le mec est en face de toi et il est costaud. C'est vraiment si t'as dit un truc et que tu le pensais, t'as vraiment l'air d'un con de plus le penser juste parce que quelqu'un... Après, t'as le droit d'avoir changé d'avis, mais je pense que là, il a plutôt changé d'avis par rapport au fait que... Après, il a peut-être vu qu'il était vraiment heurté, mais peut-être qu'il a aussi vu qu'il faisait 2 mètres. Donc pour moi, je reste Marcus petite pute. Ah bah oui, et puis je pense qu'il y a 2-3 personnes dans la rédaction du journal qui lui ont dit Marcus, là, c'est juste un conseil pour les gens.
n'hésitez pas à quand même vous faire taper parce qu'en fait, surtout aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent et un pain dans la gueule, ça s'oublie très vite et les gens vont pas vous tuer non plus. Donc allez-y, assumez vos propos, prenez des pipes dans la gueule. Bienvenue aux États-Unis. Sachant que Embiid, il y a quelques jours auparavant cette petite histoire, il avait commencé à répondre un petit peu aux critiques, c'est sur le fait qu'il jouerait pas les back-to-back, qu'il était blessé, machin. Il avait dit putain, j'en ai marre d'être traité de la sorte, c'est inadmissible d'être traité comme ça après tout ce que j'ai fait pour cette putain de ville. Il avait dit fucking city. Et là, moi j'avais pensé Joël petite pute parce que enfin je vais le retirer parce que j'oublie qu'il parle français et que moi par contre je n'ai pas tiens mets-moi une pipe Joël voilà non mais je vais le dire plus poliment là je m'étais dit tu te fous bien de je suis pas fan de Philly mais avec le nombre de fois tu t'es blessé, le nombre d'actions débiles que tu as faites pour te blesser, le nombre de fois où tu as été décevant en playoff, non, qu'est-ce que tu as fait pour cette putain de ville à part juste jouer pour la franchise mon gars? Rien d'exceptionnel. Voire même jouer pour la franchise, comme ce gars le souligne, d'une manière de petite pute. Mais là, je m'étais dit, non, t'abuses, t'as rien fait. C'est genre, tu pouvais être tradé n'importe où, t'as refusé un trade, t'as fait un cut de salaire. Il a fait quoi d'exceptionnel? Il dit qu'il a joué un peu blessé quand il avait mal à l'œil, qu'il a porté un masque, que ça le gênait, etc. Mais gros, encore heureux, évidemment. Non, j'aurais accepté ça pour un cut de salaire ou par... Oui. Tu vois, Jalen Brunson, il peut dire ça. Il peut dire, j'ai fait beaucoup pour New York. Mais Jalen Brunson, il s'est tellement déjà donné dans des trucs de playoff qu'il faudrait qu'il fasse 2-3 saloperies avant que les Knicks se retournent. Enfin, quoi que c'est des têtes de con, les fans des Knicks. Mais ils sont peut-être plus loyaux quand même. Et puis surtout que, Philadelphie et New York aussi, tu viens de reparler, c'est une des villes les plus sportives des États-Unis, donc la pression est la plus grande, donc les attentes sont vachement plus grandes, donc tu peux pas dire ça dans une ville comme Philadelphie où, en playoff, t'as rien fait encore pour l'instant, c'est pas... Non, je suis pas d'accord, il n'y a pas eu de cut massif, il n'y a pas eu de trade possible qu'il aurait pu faire et qu'on lui a refusé dans une franchise où c'était sûr qu'il allait gagner le titre. On lui a souvent dit, on lui a emmené Harden, on lui a emmené des gens. Cette année, ils avaient déjà Maxi, rien qu'à eux deux, ils étaient bons. On a quand même fait des cuts pour lui envoyer Paul George, et c'est bon. Moi, je trouve là-dessus, j'étais pas d'accord avec Jojo. Ouais, et je n'hésiterais pas à lui dire exactement le contraire s'il était en face. Tout à fait. Direct les excuses, tout de suite. Tout de suite, avant, pardon, de quoi je sais pas. Pardon pour Marcus, pardon pour moi, pardon pour Axel, pardon pour tout le monde. Sorry Jojo. Jojo. Ah non, mais il parle français. Il est français. Hein. Oui, c'est vrai qu'il parle français. Autant que toi et moi. Et c'est drôle d'ailleurs. Oui, non, ouais. Papiétiquement. C'est drôle parce que... il y aurait des Français de papier, monsieur Axel. La caméra vous regarde, assumez vos propos. Je vous rappelle que plein de gens découvrent que vous êtes chauve. Vous pouvez pas vous permettre ce genre de propos. Écoute, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Il est aussi américain papiétiquement. J'assume mes propos et pareil que toi, je n'hésiterai pas à détourner le regard si jamais je le croise un jour. Au moins, les États-Unis, il a joué pour. Maintenant, il a joué pour. Bon, petite salope. Mais de toute façon, tant mieux, j'en voulais pas en équipe de France. C'est l'idée de départ qui m'a agacé. Et puis, s'il a pu enculer Macron d'un petit passeport, il a bien fait là-dessus. C'était marrant ça. Mais en vrai, tant mieux. S'il a pu avoir un passeport européen, et c'est de bonne guerre, moi je lui en veux pas du tout. Mais on aurait fait chier qu'il joue en équipe de France, voilà. Par contre, j'ai entendu dire, parce qu'en fait il en a beaucoup des casseroles, qu'il a dit la prochaine fois je jouerai peut-être pour le Cameroun. En fait, c'est un buffet pour lui. Alors, il a dit un truc pire que ça en plus avec le Cameroun. Enfin, moi je trouve que c'est pire. Il a dit le Cameroun évidemment, c'est mon pays, machin et tout. J'aimerais bien qu'il soit fort, j'aimerais bien qu'il se qualifie pour les JO. Si un jour le Cameroun se qualifie pour les JO, je jouerai pour le Cameroun. Mais gros, c'est ton boulot de les aider à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Mais il est né avant la honte, quand même. C'est dingue. Dingue. Il en dit des conneries. Il en dit un paquet. Mais c'est le problème des gars costauds et riches. Il est costaud et riche. Personne ne le contredit dans son entourage. Il n'y a personne pour lui dire Jojo, t'es con, c'est con ce que tu dis. Personne ose. Arrière-ball, on ose. Voilà, on le dit. Voilà. On n'a pas peur. On n'a pas peur de lui dire, Joël. Et je sais pas. Enfin, il y a autre chose. Je pense que il peut sûrement trajectoire personnelle compliquée, mentalité compliquée. Je pense que dans sa tête, c'est pas simple. À Joël, ça pardonne pas tout, mais bon, c'est. Et par exemple, un autre truc que t'as fait pour Philly,
c'est tout faire pour avoir un titre de MVP qui était personnel parce que tu étais vexé que Jokic l'ait tout le temps, ce qui fait que tu t'es surcramax et que tout le monde a joué pour toi et résultat, tu as encore tout merdé. Tu vas être content à la fin de ta vie d'avoir ton MVP et de jamais avoir fait des playoffs. Tu vas être comme Harden, quoi, comme Westbrook. Tu vas rentrer dans cette classe-là, mon gars, si tu penses comme ça. Mais tu es tellement content d'avoir le MVP et derrière, il a été nul. Parce qu'il n'a pas la santé pour. Je préfère le Moi, j'étais pas énervé quand il a dit je ferai pas les back-to-back, je ferai pas ça. Ce serait quand même drôle qu'il finisse champion à la fin de saison, tu sais, avec des playoffs légendaires. Ouais. Non, mais attends, ça serait. Moi, tous ces joueurs. Tous ces joueurs-là qu'on a beaucoup dénigrés, quand je pense qu'on l'avait fait avec Jokic, je leur souhaite tous. Hein. J'aimerais tous que tout le monde ait le truc de Dirk. C'est-à-dire que Dirk, tu vois, c'est pareil, hein, il n'y arrivera jamais. Tout. Il l'a fait une fois, il l'a fait de manière légendaire face à que des adversaires forts, et maintenant il est dans la légende pour toujours, il est top 25 de tous les temps. Et voilà. Techniquement, au lieu de certaines dynasties, si Harden avait pu en prendre un, si Westbrook avait pu en prendre un, si KD pouvait en prendre un tout seul, moi je serais content pour tous ces gars. J'aurais été content pour Karl Malone et pour Barkley. Donc en fait, moi je lui souhaite, tu vois, Giannis, bam, Jokic, bam, même si on serait déçu qu'ils en gagnent plus ou qu'ils fassent plus de finale, au moins ça s'est réglé, c'est au coffre. Voilà. On a été énorme une fois Est-ce que tu crois qu'on a la même force de persuasion que le Shaq qui descend des joueurs pour les faire réagir et qu'ils soient meilleurs sur le terrain? Tu penses que Jojo, quand il va entendre Airball, là, l'épisode 37, il va se dire putain, ouais, les back-to-back, en fait, il faut que je les fasse, quoi. Non, mais je pense que... Ah non, mais justement, cette année, je pense que c'est lui qui a enfin compris, c'est bon, mon MVP, je l'ai, maintenant, il va falloir que... Mais il se réveille peut-être un peu trop tard. Ouais. On va suivre tout ça, en tout cas, c'est mouvementé comme début de saison chez les Sixers. On souhaite que du bien aussi. Enfin, moi, je les aime bien. Oui, voilà. bien sûr. Même Jojo, on n'a pas de méchanceté contre lui, évidemment. C'est juste qu'il est un peu con des fois. Que ça soit Yabusele, que ça soit Paul George qui pourrait en prendre un, que ça soit Tyrese Maxey qui a fait un match exceptionnel quand les deux autres étaient pas là à 40 points là, contre, je crois que c'était Indiana pour les battre. Bravo. Ouais. Paul George qui revient ce soir, d'ailleurs. Ça, il revient de sa petite blessure. Il va pouvoir jouer son premier match avec Philly ce soir. Arrivée finalement de Paul George parce qu'il a même pas joué en pré-saison, je crois, ou à peine. Enfin, il s'est blessé en pré-saison, bref. Donc on va voir, et Embiid, ça devrait plus trop tarder, normalement pour le grand Joël. Voilà, est-ce que tu as encore quelque chose à dire là-dessus, ou est-ce qu'on passe à un autre sujet? Non, je pense qu'on a beaucoup parlé de Joël. Allez, autre sujet. Ouais. Milwaukee, on reste à l'Est. Milwaukee Bucks avec un superbe bilan d'une victoire pour 5 défaites en ce début de saison, 14e à l'Est, même si ça veut pas dire grand-chose pour l'instant le classement. What the fuck is going on à Milwaukee? Moi j'ai du mal à comprendre. J'ai pas vu Si, j'ai vu le premier match. Ils ont pas gagné le dernier. Non, le seul match qu'ils aient gagné, c'est le premier contre les Sixers, justement, où il y avait personne, tu vois. Parce que et sinon, ils ont perdu beaucoup. Où Lillard était encore fort. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors, ok. Ils ont perdu contre les Nets, les Bulls, les Celtics, les Grizzlies et les Cavs. C'est pas beau, hein. Parce que autant les Cavs... les Cavs, ils sont à 7-0 et ils ont perdu que d'un point. Non, mais c'est normal de perdre contre les Cavs et les Celtics. Mais perdre contre les Nets, c'est grave. Perdre contre Chicago, c'est grave. Perdre contre Memphis, c'est grave. Donc, ils ont pas non plus autant... les Cavs et les Celtics font un bon début de saison parce qu'ils n'ont pas non plus tué que d'efforts. Mais là, eux, ils ont... attends, vendredi, ils se tapent le Jazz, ils vont quand même essayer de gagner, non? J'espère bien. Là, s'ils perdent contre le Jazz, je pense que Doc Rivers, il saute, à mon avis. C'est pas possible. Ouais, putain, hier, ils ont perdu contre les Cavs d'un point, putain. Et oui, c'est ce que je disais. Ils ont perdu. T'as Lillard qui les met devant à 8 secondes de la fin, et t'as Donovan Mitchell qui fait quasi un buzzer beater pour faire gagner les Cavs. Donc, j'ai pas vu le match, mais je pense qu'ils ont pas démérité. Il y a eu sans doute un peu de mieux parce que Cleveland, c'est fort. Donc voilà. Mais il y a une image. Il y a une image qui a fait parler. Vas-y. Contre les Grizzlies, justement, ils ont perdu ce match aussi. Je crois qu'ils l'avaient perdu bien avant la fin du match, quoi. C'était plié. Il y a 23 points d'écart. Ouais, tu vois. Et on voit Giannis sur le banc. Enfin non, il est même pas sur le banc en fait. Il s'assied pas à côté de ses coéquipiers. Il s'assied par terre sur la ligne de fond, tu vois. Tu vois, il se met à l'écart du reste.
Et ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on le voit faire ça. Et alors tout de suite, forcément, c'est la porte ouverte à l'extrapolation. Mais j'ai qu'est-ce qui entendu se parler de passe, ça, tu oui, vois. oui. C'était pas sur le banc, c'était derrière le panneau. Voilà. Voilà, Oui, voilà. après ça, j'ai eu quelques observateurs qui disaient Doc Rivers peut-être, mais Giannis est déjà prêt dans sa tête mentalement à être tradé, quoi. Ah, non, je l'imagine pas être tradé, c'est fou quand même. Enfin, pas cette saison. Et les mecs commencent à fantasmer sur imagine il va aux Warriors. Parce que d'un autre côté, là, on voit les Warriors avec et son Curry être très bons. On en reparlera plus tard. Ouais. Et beaucoup de gens disent il suffit qu'une deuxième star et ils sont contenders. Et après, faudrait, je sais pas qui, enfin, c'est que c'est tellement dur de trader Giannis, faut envoyer 4-5 joueurs et 800 pics, quoi, parce qu'ils ont personne aux Warriors. Faudrait envoyer Draymond Green, ce qui leur ferait pas plus de mal. Faudrait envoyer plein de gens. Mais Moi, je le vois. Enfin, je sais pas. En tout cas, pas pendant une saison, quoi. Peut-être que l'été prochain ou dans 2 étés, si ça va pas, il partira, Giannis, mais je le vois pas. Et Doc Rivers, bon, je reviens sur mon truc. Bon, c'est encore que 6 matchs, hein. Mais Oui. j'étais persuadé que Lillard allait se réveiller. Je comprends pas. Ils sont peut-être vraiment incompatibles. Et Doc Rivers, par contre, je pense que ça y est, il n'est plus compétent pour ce job parce que c'est quand même que des. Enfin, depuis 2008, c'est soit des bons gars de saison régulière, mais se cagasse en play-off à chaque fois. Ouais. C'est triste, hein? Et en plus, il a fait une déclaration, Doc Rivers, qui je trouve est un peu, inappropriée, tu vois, quand on lui a dit, vous comprenez les critiques contre vous et tout ça. Il a répondu, attends, je l'avais noté. Il a répondu, je suis le 8e coach de l'histoire avec le plus grand nombre de victoires. Mon héritage est déjà cool et je continue pour qu'il soit encore meilleur. Moyen, je trouve, cette déclaration de dire écoutez, les chiffres, vous avez qu'à regarder les chiffres. Vous avez De toute façon, les chiffres, ça va pas, ça. on peut le décliner avec tous les gars de NBA. Tous les gars de NBA nous rappellent leur parcours. Ils finissent même pas leur phrase. Je me rappelle de ce truc que j'avais détesté de Tony Parker, qui est George Eddy, lui dit un truc, il dit attends, est-ce que t'es allé en NBA? Bon, trop con. Ouais. Klay Thompson, quand il est nul, il arrête pas de dire j'en ai 4. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Effectivement, ce que tu veux nous dire, c'est je suis un bon gars, je peux rebondir, mais dis ça. Dis je pense pas être un mauvais joueur, j'ai une mauvaise passe, je vais redevenir plus fort, vous allez voir. Ou dis rien. Mais arrête de rappeler comme un gogol. J'ai fait. C'est genre. J'arrive pas à baiser ma meuf et je lui dis il y a 2 ans, tu te rappelles la gaule que j'avais? Bon, c'était pas avec toi. Tu te souviens de 2015 quand t'as joué? Alors, ça vendait pas dur ce jour-là? On s'en fout en fait. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en. Finis ta phrase au moins. C'est j'ai autant gagné que ça, donc vous inquiétez pas, ça va revenir. Je suis quand même pas un peintre. C'est con, mais c'est complet. Juste dire mais j'ai déjà gagné ça, mais t'es un con. C'est con ce que tu racontes. Voilà. ouais, Mais justement, mais c'est vrai qu'il a un bon pourcentage de victoires et tout. Faut aussi voir les équipes qu'il a eu dans les pattes. Non, mais même. Et puis, enfin. Déjà, c'est inapproprié, t'as raison. Déjà, c'est con quand tu dis. Imagine LeBron qui dit un jour ouais, je suis le seul à avoir passé la barre des 40 000, machin. C'est vrai, mais c'est déjà un peu con. Mais il est quand même numéro 1. Je l'imagine mais très là, bien. J'imagine très bien ça va arriver. J'imagine même le dire si quelqu'un le coupe, s'il coupe la file à la boulangerie. Je l'imagine le dire en vraiment n'importe quelle situation. J'avoue. Vous savez combien j'ai. Oui, on sait, oui, parce que vous l'avez marqué sur votre t-shirt, monsieur Lebron. Il va le dire à son chien, il va le dire à tout le monde et tout. Mais est-ce que t'aurais chié sur le tapis de Michael Jordan qu'on a mis que 38 000? Non, je ne crois pas. Respecte-moi. Non, mais du coup, c'est encore plus con, je trouve, de le dire quand il dit genre je suis 8e. Ah, c'est bien. Mais c'est pas, c'est même pas podium en fait, tu vois. Et en plus, c'est un chiffre tellement précis et minable que ça veut dire qu'il va regarder le pourcentage tout le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il est sûr, c'est le gars, il tape son nom dans Basket Référence le soir en se masturbant, en refaisant sa ligne de cheveux au feutre là. Non, ouais, Doc Rivers, je sais pas. J'ai vu que le premier match des Bucks, donc je vais pas m'avancer sur des analyses, mais j'entends ici et là que ce serait peut-être la solution de penser à quelqu'un d'autre que Doc Rivers, parce que Dame Lillard, sur les 2-3 derniers matchs, il s'est réveillé.
en termes de scoring, en termes d'adresse. Ouais. Tu vois. Et Giannis, il est toujours au rendez-vous. Il fait toujours du 30.15 rebonds, tu vois. Il y en a un qui passe la saison de sa... Je sais pas c'est quoi son job, mais le pauvre gars qui s'est fait virer alors qu'ils étaient deuxième de la conférence, qui n'avait rien demandé à personne. Lui, il est en binouze devant la télé, en mode « Yeah, go Lakers, go Celtics !» Tous les gars qui les battent, tu sais. Il parie à chaque fois et tout. Chérie, regarde. Ils sont plein niqués. Le buzzer beater, on se le remet. Alors lui, il passe. Et je pense à lui, et je pense aussi à... Parce qu'en fait, Doc Rivers, c'est un super podcasteur. Et dans le podcast américain de Bill Simmons, qui est moi mon podcast américain préféré de basket, il était souvent invité, c'est un pote de l'émission et tout. Okay. Et du coup, à un moment, il y avait l'épisode où il avait accepté le job. Enfin, tu vois, même 3 semaines avant, on lui dit « Tu recoacheras ». Il dit « Ah, je pense pas, maintenant je fais ça, je joue au golf et tout ». Bam, on lui a proposé le premier poste, il y allait. Et le truc, c'est que c'était un peu son bise. Et du coup, si il y va là, 6 mois, il se fait torcher, il revient, il va falloir qu'il refasse des analyses. Mais on va tous se foutre de ça. C'est parce que c'est genre, t'as un job, tu te casses, les gars, j'ai mieux, tu reviens, t'es minable. Tu t'es fait torcher en 6 mois, t'as pris une équipe incroyable, tu les as tués, t'as fait pire que l'autre gars, et tu dois retourner derrière ton truc de podcasteur. Il est mort, il va faire du golf, j'espère qu'il a pris beaucoup d'argent, parce que les podcasts, pendant 2 ans, il est inaudible. Il va se faire couper la parole tout le temps, tu sais. Bah ouais, il faut le mettre avec Shaq qui lui dit, bon, tu veux qu'on regarde tu sais, en homme de terrain, comme ça, pour des petites interviews et tout. Et je suis triste parce que je l'aime bien et j'aime pas voir les vieux lions décliner. Voilà, ça me saoule un peu. Ça, c'est un vrai sujet. On en parlait, t'en parlais la semaine dernière de Popovich, Doc Rivers et un peu les autres qui perdent peut-être un petit peu le feu en eux avec les années. C'est à suivre et c'est un sujet intéressant. Pas que forcément ils perdent, mais je pense que oui, le basketball change et les mecs, voilà. Oui. Ouais, c'était ça. Bon, voilà. Bon, après, il y a des contre-exemples. Hein. Chauncey Billups, c'est pas un génie, mais quand on voit JJ Redick si vite apporter des nouvelles choses, il n'a pas encore fait de playoff, il a rien fait, peut-être que voilà. Mais il y a quand même une envie, une grinta, une connaissance nouvelle du basket qui est. Ouais. Tu parlais de Jason Kidd qui a fait des trucs, par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que tu avais dit aussi. Je l'ai revu en interview, en conf de presse. Jason Kidd qui parlait je sais même plus de quoi il parlait, mais c'est juste le visuel qui m'a choqué. Où vraiment on peut plus mettre de casquette à l'envers quand on a 50 ans passés, quoi. Lui, c'est vraiment terrible. Ça m'avait pas sauté aux yeux avant, mais là. Mais c'est parce que lui, en fait, c'est couplé avec le fait qu'il a vraiment des lunettes de yeuve et une barbe de yeuve maintenant. C'est-à-dire que s'il était en mode full, je suis jeune, mais maintenant, il a pas. Déjà, en fait, c'est ça. Avec les lunettes, c'est niqué. Les lunettes, soit tu les as depuis toujours. T'es Buddy Holly ou Rivers Cuomo de Weezer, Woody Allen. Ou t'es Nile Rodgers, quoi. Voilà, t'es un gars qui a toujours aidé. Ouais, ou t'es Elton John. Ouais. Mais là, d'un coup, il a ses lunettes de daron. S'il lit la fiche de stats, il les met un peu au bout de son nez. C'est pas possible, quoi. Tu sais, il reçoit un texto, il fait comme les vieux. Il regarde comme ça et tout. Il regarde de très très loin son téléphone. C'est genre, dans 20 ans, je porte encore des baggy, mais sur des Mephisto ou des Charentaises. Non, choisis. Fais full jeune et on se foutra un peu de ta gueule, mais moins, ou tu fais full vieux. Là, avec ces lunettes-là, c'est une gapette. Voilà. Tu peux mettre la gapette à l'envers si tu veux à la Samuel L. Jackson. Encore non, c'est interdit. Très bon exemple. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas du bon début de saison des Warriors, tiens? Tu voulais qu'on aborde ce sujet? Non, mais j'ai vu ça il y a que 2 jours finalement, parce que je les regardais. Pour moi, c'était une équipe morte, quoi. Parce que les jeunes étaient nuls et tout. Mais en fait, peut-être que ça leur a fait du bien que ces jeunes arrivent, ces petits jeunes là, ces petits gars. Le trio, le Big Three, c'était trop historique, ils osaient pas trop s'imposer et tout. On vire Klay Thompson, on pense que ça va être la catastrophe, et en fait non, c'est le début d'un nouveau truc où Draymond Green est fort, les jeunes sont forts, ils ont même gagné sans Curry. C'est impressionnant parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec le titre quand ils avaient gagné contre vous là il y a 3 ans. On s'était dit putain, il y a Looney, et puis Jordan Poole. Jordan Poole il s'est barré, il s'avérait qu'il était pas très bon finalement. Mais putain, en fait ils ont plein de jeunes qui tuent et c'est impressionnant. J'ai même pas tout vu le calendrier, je te dis, je suivais ça de loin, mais au bout d'un moment je dis attends, mais ils ont 5-1 les Warriors, mais mais est-ce que t'as vu contre qui ils ont gagné aussi? En plus oui, après j'ai vu que c'était non, c'est contre Portland.
contre le Ah, Jazz. d'accord, c'est des merdes. Ok, Ouais, d'accord. plutôt. Ok, Ils- d'accord. À relativiser, mais c'est quand même cool de les gagner. Ils ont gagné contre Portland, contre le Jazz, contre les Pels et 2 fois contre les Rockets. Et ils ont perdu contre les Clippers. Effectivement. Ouais. Et Portland, Jazz, Clips, Pelicans, ouais. Et cette semaine, ils jouent contre les Wizards. Bon, victoire. Et après, ils enchaînent les Celtics, les Cavs et OKC. Donc à tout moment, on passe de 5-1 à 6-4, tu vois. Ouais, non. Je Et pense. non, ils seront 6-1 et de 6-1 Ouais. à 6-4. Ah ouais, Oui, ça va les calmer. C'est fort possible. Mais tu parlais des jeunes, il y a quand même Buddy Hield qui est chaud. Putain, attends. aussi. Non, c'est 4 d'affilée qui tuent. Ils vont. Vas-y. Ah, mais après, ils les reçoivent les 3. Donc ils peuvent en prendre un quand même. Ah, ils vont pas à Boston? C'est pas à Boston le match? Non, parce que tu sais, c'est à l'envers quand c'est Celtics Warriors, ça veut dire Celtics chez les Warriors. Ah là oui. Ouais, j'ai Donc vu, là, j'ai ils vont au Wizards. Faut pas se faire prendre là, parce qu'après, tu reçois les Celtics, tu reçois les Cavs, tu reçois OKC. Donc t'es à la maison quand même. Te perdre 3 fois de suite à la maison, ça pourrait faire mal. Et après, ils vont aux Mavericks. Donc c'est quand même pas cadeau les 4 qui leur- Ouais, ah oui, c'est clair. Et c'est clair. ils ont récupéré Curry ou pas dans ces 4 ou pas du tout? Bah, j'allais te poser la même question. Je sais pas. Je sais qu'ils ce S'ils week-end l'ont ils pas, jouaient par pas. contre, c'est dur. Alors si on tape juste Curry, c'est des recettes. Hein. Voilà. Ducrot. Non, mais après, mon Google, il s'est adapté. Il s'est dit, oulala, attends, il aime le basket, il aime la bouffe. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Peut-être, ouais, quand même, on va envoyer la bouffe. Il te connaît bien. Hein. Il te connaît bien. Non, mais il a hésité quand même. Il sait que je suis basket quand même. Ah, mais ouais. Il a manqué 3-4 matchs, un truc comme ça, depuis qu'il s'est fait la cheville comme un Ah gland, ouais, hein. non, ils ont quand même. Stephen Curry playing tonight against Washington Wizards. Donc bon, voilà, c'est il est de bientôt retour. quoi. Ok. Attention contre les Wizards, attention à un certain Bilal d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Mais un mot à dire aussi moi sur Wiggins, Andrew Wiggins aux Warriors. Il est revenu depuis 2-3 matchs et tu sais, ça faisait plusieurs saisons maintenant que lui, il disparaissait pour des raisons personnelles. Il était out et c'était très secret, personne ne savait trop. Et finalement, je sais pas si tu as suivi cette histoire, mais on a appris, je sais plus, en juillet, que c'était, je sais plus si c'est son frère ou si c'est son père qui était très malade, mais du coup il a perdu ce membre de la famille qui est décédé cet été et ses coéquipiers apparemment et la franchise et Steve Kerr et machin assez proches de lui ont dit que on l'a tous aidé à traverser ce deuil là et que maintenant il allait revenir encore plus fort avec l'agnac et tout. Et, voilà, et on est allé parce que ça durait longtemps avec un coussin étouffé le papa, histoire que quand même on était sympa, mais au bout de 6 mois, il va falloir quand même rejouer au basket. Non, mais en vrai, sans déconner, les Warriors, ils avaient été clean avec leur entraîneur là, à mort. On sent que c'est une vraie famille quand même. Ouais. Et même le fait qu'ils aient mis si longtemps à casser le trio, enfin tu vois, ça aurait été l'autre ordure là, des Bulls qui a tout cassé, la plus grande dynastie de tous les temps, qu'on avait rien à foutre, qui donnait des contrats de merde à Scottie Pippen là, et comme il s'appelle Krause, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas le nom. On le voit dans The Last Dance, ça aurait été ce genre d'ordure. Le trio, il l'aurait pété depuis longtemps, il en avait rien à foutre quoi. Donc les Warriors, alors que c'est une équipe que j'aime pas, personnellement, on sent que c'est une franchise qui est humaine. Ce serait fou, mais quand même, je trouve. Ouais, Clay Thompson ne leur en veut pas, par exemple. avec, Le final, ils l'ont bien fait. On sait que quand Thompson va revenir à Golden State, les gens parlent qu'il y aura une ovation, qu'il y aura sûrement... ça va être beau, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'ils font quand même les choses plus ou moins bien. Même Draymond Green, ils auraient pu le lourder 50 fois. Le gars leur a tout fait, quoi. Tout. Et ils sont restés derrière lui et tout. C'est beau. Et quand Steve Kerr il a eu un cancer, ils l'ont pas viré. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. C'était, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, ce serait bien la première fois dans ce podcast, mais il me semble qu'il y a genre 7, 8, 9 ans, un truc comme ça, Steve Kerr il a eu un cancer. Et il a été... Attends, je viens de me rendre compte qu'un gars avait dit une saloperie du coup. Quoi? Non, parce que je me souviens... Parce que Steve Kerr, là, entre ce qu'il a fait comme caca avec Team USA 2 fois,
Et les dernières saisons des Warriors ont commencé à lui chier dessus. Et j'ai lu un truc avec un rapport avec ce 5-1 où les gens se disaient bah attends, vous avez vu quand même avec les jeunes, sans Curry, il a réussi à prendre des matchs, c'est quand même un gars qui est fort, qui sait s'adapter, il nous a rappelé que c'était un bon coach. Et il y avait ils avaient un débat, donc est-ce que c'était un bon coach? Et un gars qui dit ah oui, mais je vous rappelle qu'une fois il n'était pas là pendant longtemps et que je sais plus quel mec a pris 30 matchs d'un coup. Donc là, les gens commencent à se dire, mais en fait, les Warriors, ils sont trop forts, ils n'avaient pas besoin de lui. Et du coup, je viens de me rendre compte que cette saloperie qu'il a dit, c'était quand Steve Kerr devait avoir le cancer. Donc c'est très grave. Mais donc, oui, bah, les fans hardcore le savent. Il y a eu un moment où donc, il n'était pas là, il a été remplacé par un autre gars connu. Je ne sais pas si c'était pas le gars des Lakers après la Vogel ou je sais pas qui. Non, t'es sûr, un c'était ancien pas. joueur. Ah ouais, c'était pas juste son premier assistant coach, tout simplement, qui était peut-être aussi un ancien joueur. Premier assistant, mais qu'un ancien joueur, ouais. Bon, Okay. bref, je suis con. Ouais, on l'a plus. Bon, bah, de toute façon, vous irez vérifier les sources. Est-ce que tu crois que ça va vous-même, durer cette histoire de Warriors qui sont pas mal là? Ah, je pense pas. Je pense que ça veut pas dire qu'ils vont dégringoler, mais tu vois, je les vois pas rester dans le top 4 de l'Ouest, quoi. Non, mais top 4, non. Mais vu que tout le monde les voyait presque hors play-in, est-ce qu'ils vont faire comme les Lakers et s'accrocher et être 7-8, quoi? Si tu vois, si Dallas, même les Suns aussi ils sont à 5-1 et que ça 2-3 grosses écuries ça continue à dérouler, je vois pas comment ils pourraient continuer, mais c'est possible. Si Curry reste chaud, si Wiggins est chaud, si Kuminga et les jeunes machins se step up aussi, oui ils peuvent rester play-offables, play-inables sans souci. Je crois que je les avais mis 10e, moi, un truc comme ça. Ça me fait plaisir, moi, ces équipes de briscards qui restent. C'est au détriment de Denver à l'ouest et puis Et Denver aussi. Denver, c'est grave un peu quand même. Hein, parce que les seuls matchs qu'ils gagnent, c'est à l'arrache contre des merdes avec des performances all-time de Nikola Jokic. Ça veut dire qu'ils sont au bout du rules, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait quand les Lakers c'était horrible là et qu'il fallait vraiment que LeBron s'arrache comme un gros porc pour gagner d'un point contre Détroit. Enfin, ils sont vraiment dans la merde. Pour le coup, on a vraiment été nuls sur nos pronostics. Beaucoup de gens étaient en mode ouais, je suis quand même plus sceptique. Mais là, c'est dur, quoi. C'est dur. Jamal Murray, il est nulache. Ils sont, Ouais, non mais ouais. C'est vrai qu'on n'a toujours pas fait un sujet de Denver, mais ça va forcément venir parce qu'il y a pas beaucoup de signaux qui sont ouverts, quoi. Ils gagnent pas contre des gros, ils gagnent pas avec un bon répartition des points et ils gagnent avec un Jokic énorme qui a sorti, je crois, un triple-double en 40, 19, un truc en prolongation contre Brooklyn. Voilà. Et puis il est saoulé Jokic, ça se voit aussi, quoi. Ça se voit. Alors il est déjà rarement enthousiaste, mais alors là, oui, c'est-à-dire que déjà qu'il aime pas le basket quand il gagne, quand il perd. À quoi bon, putain, je me casse le cul. Merde. Mais il aime pas travailler non plus, et donc c'est vrai que c'est relou de devoir jouer toutes les minutes, quoi. Ouais, ils sont à quoi? Ils sont à 3-2 Denver, non? Ou 2-3, je sais plus. Si t'as le classement sous les yeux. Mais c'est un truc comme ça, je crois. Les standings, je voulais dire les standings. Ils sont en West. Non, c'est en 3-3 là. 3-3, ok. Bon. Comme nos amis les Spurs. Oui, c'est vrai, avec 2 victoires de suite. Ouais. Et dont une très belle contre Timberwolves. Moi, je l'ai vu en entier. Franchement, c'était bien. Je trouvais Victor énorme. Je n'ai pas compris à la fin qu'il ait que 17 points. Sa feuille de stats ne reflète pas son match. Il a été vraiment très, très, très bon. Il a été fort. C'est là où il a fait le 5x5 ou c'était le match d'avant, je sais plus. C'est au match d'avant. Okay. Là, il a été très bon, mais ça se voit pas forcément sur les stats. Il a niqué son pourcentage en 3 points où il était assez correct. Il prenait les bons shoots. À un moment, il en tente 3 d'affilée. Je l'aurais tarté. Oh. Et c'est un truc ça dont je voulais te parler parce que ça fait longtemps. Donc, quand je parle du fait qu'on est tous les Joe Lecon en mode mais pourquoi tu shootes et tout. Bon, c'est bon, hein. J'ai compris, j'ai vu un truc de Popovic, il l'autorise. Popovic a clairement dit c'est un joueur périphérique, c'est un joueur de périmètre, je sais pas, en gros, pas forcément en intérieur. Oui. Et c'est normal qu'il shoot, quoi. Et derrière, il y avait mon Clark en armé une couche, en mode non, et son jeu, c'est pas Olajuwon, c'est pas Shaq, c'est Dirk, en fait. Ah, mais donc, quand t'es à 20%, c'est dur quand même. Donc les deux étaient en train d'adouber ce truc. Donc en fait, j'étais là, mais Popovic n'ose pas. Non, Popovic essaie. Mais après, en long terme, ils ont sûrement raison, ces gens. Parce que s'il le construit, ce shoot,
Parce que c'est ce que Monclar disait. Il disait, bon, c'est dommage qu'ils doivent chauffer la machine à 3 points pour après aller à l'intérieur. Et si ça marche pas, dès le début le shoot, après ils le prennent à 2 et c'est compliqué. Par contre, si dès le début il a un peu d'adresse, c'est là que, en fait, on dirait que normalement il devrait aller à l'intérieur, se rassurer et tenter des fois des shoots quand les mecs l'empêchent trop d'y aller. Il fait le contraire en fait. Ouais. Et du coup, une fois sur deux, ça marche. Et quand ça marche, il est inarrêtable parce que pour le coup, si les mecs se disent oh putain c'est une menace à l'extérieur, faut qu'on aille défendre sur lui, il en profite pour choper les espaces, faire des trucs de fou. Il fait encore des trucs de fou malade à chaque match. Enfin, les highlights contre les Timberwolves, ils sont dingos. Il fait un truc. Son spin là. Ouais, sur Nasrid, je pensais à Jordan. Bon après les mecs ils étaient mignons, ils comparaient ça avec Jordan. Jordan, ils disent oui c'est le même, sauf que Victor était tout seul, Jordan il le fait sur 2 gars et à la fin il dunk sur Patrick Ewing, c'est pas exactement la même chose. C'est le même move mais il est pas pris à 2 et il fait pas un dunk sur un mec. Mais il est hallucinant. Mais bon, le Popovic qui adoube ça et qui dit non, bon bah j'ai compris, voilà. Et je pense que effectivement si pour le coup il construit ça, et ben ça devient un des plus grands joueurs de tous les temps pour le coup. Si vraiment il a un shoot à la Dirk et qu'en plus il sait faire l'autre truc, on est tous morts. Donc ils ont peut-être raison à long terme en tout cas. Moi, je me trouvais bête de le dire, mais tous les reportages sur sa vie, c'est évidemment que des coachs qui lui ont dit ça, surtout chez les jeunes, où voilà, vraiment, pour le coup, il avait qu'à poser la balle dans le panier. Il a dit, je me suis battu contre ces gens-là. Et Pop, en fait, il va dans son sens. Donc, bien joué à lui, tu vois, qui pourrait dire, non, tu fermes ta gueule, je le fais, c'est moi le grand schtroumpf. Et puis, on prend 45 matchs et je passe pas pour un entraîneur de merde. Mais les Spurs lui ont filé la mission de aller le grand sage. Tu nous le formes en 3-4 ans pour que ça devienne une arme létale. Et peut-être qu'il faut qu'on prenne notre mal en patience. En tout cas, voir enfin le vieux dire « Oui, moi je suis pas mécontent qu'il shoot », ça m'a changé, en fait. Au moins, ils font peut-être une connerie, mais ils savent qu'ils la font, quoi. Ouais, ils en sont conscients. Et c'est peut-être ça le truc, c'est la vision à long terme que nous, on n'a pas assez ou pas assez souvent. Peut-être, mais n'empêche que dès que je le vois prendre un tir du logo, je pète un câble et, mais y en a des tirs qui sont... d'affilée. Il était dans son match, il était bien. Les Spurs étaient à rien. Tous les autres faisaient un super match. D'ailleurs, c'est le 3e meilleur scoreur de ce match. Il y avait Sohan devant lui et un gars, McDaniel, je sais pas qui, un gars qui en a marqué 25 qui sort du banc. Et Johnson. Et pourtant, il a été partout. Il a été très très bon en défense. Il a été très bien. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas fini de péter des câbles hein, parce que apparemment le grand Pop a dit que c'était pas grave. Ouais, on va voir ça. Parce que les journalistes lui ont dit quoi. Ils lui ont dit il shoot 3 points quand même. Mais il a botté un peu en touche. Mais là, on n'était pas content aussi. C'était pas que pour les shoots à 3 points. On était furieux. On peut le dire. Oui, c'était pour ses choix d'une manière générale. C'est sa sélection de tirs, comme on dit. Tu vois, il n'y avait pas que le shoot à 3 points. Des fois, où il reste 15 secondes sur la possession, il va tenter un step back, un long 2 super dur et tout. Enfin. C'est bon. Après voilà. Non, les attentes sont tellement énormes aussi. De vous dire, je veux être Dirk. De toute façon, tout est dit. Quand il dit que son idole c'est Kevin Durant, voilà, son idole c'est pas Hakeem Olajuwon. Bon ben voilà, tout est dit. Mais c'est vrai que. Mais peut-être que oui, il veut le handle de Kyrie. Lui, il a pensé, c'est le truc des 3 frères dont on avait parlé avec le gars qui découpe des meufs là, il dit la légende de Kim Basinger. Alors lui, il veut le handle de Kyrie, le jump shot de Durant, il veut être bon, il veut mettre des tomards comme Shaq, enfin ou Vince Carter, enfin peut-être qu'il a raison en fait ce malade mental, peut-être qu'il va y arriver à faire le meilleur joueur de tous les temps, fort partout tout le temps. C'est vrai. Il a mutant quoi, le gars dont on parle où tu prends les trucs sur. Déjà, il ressemble à quand tu rigoles sur Touquet, que tu fais n'importe quoi avec des grands bras, une petite tête et tout, il ressemble à quand tu fais n'importe quoi. De base. Donc. Ouais. Mais ouais, bah écoute, en tout cas, les critiques sont un peu moins virulentes depuis 2-3 matchs à son égard, d'autant que ça gagne. Et c'est contre cool. les Timberwolves, c'est quand même pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, alors les Timberwolves étaient en back-to-back aussi après une grosse victoire contre Denver la veille, donc je pense qu'ils étaient pas tout frais non plus, mais ça reste une belle victoire forcément. J'ai mal à mon Rudy, hein. Il a pris 2-3 bâches par victoire. Solide. Il s'est pris des dunks dessus. Ouais. Il est toujours sport, Rudy. D'ailleurs, il s'est frité aussi avec un mec là, Christian Brown de Denver, qui lui a dunké dessus et qui après lui a fait ça.
Et après, bon, bah, alors là, il a fait une Draymond Green. Hein. Pour le coup, ça a vraiment été une salope. Il aurait dû sortir du terrain 1000 fois. Il l'a chopé comme ça, là. Ouais, Il j'ai l'a vu. vraiment bien. Et ce qui est cool, et ça, faut le souligner, il l'avait souligné dans les NBA Extra, c'est que Christian Braun a dit oui, d'accord, c'est vrai, j'ai fait ça, vous allez en faire des highlights, mais c'est lui qui a gagné le match, donc c'est lui qui a mieux défendu. Et lui a dit ah oui, c'est l'adrénaline du match. Et tout. Ils étaient pas vénères, tu vois, alors que Ouais, ça va. sur le moment et tout, mais les deux ont bien réagi. Et Bron, il a dit ça, il a dit j'ai aussi réagi comme ça parce que j'étais super fier d'avoir dunké sur un des meilleurs défenseurs de la ligue. Voilà, c'est pas tous les soirs que ça arrive. Et tu vois, il a mis le dos dans son. Mais t'as vu, c'est comme ça, ça va. Déteste tout le monde Rudy, qu'on dit allez alors, vas-y. Et les deux sont là hyper sages, tu vois, personne. Je trouvais ça propre. Ouais. Personne n'aura d'amende. Ah bah zut. Alors, est-ce qu'on. Tiens. On va pouvoir parler d'un des rivaux de Wemby qui fait un putain de début de saison tout comme son équipe puisqu'ils sont à 6-0, j'ai vu ça, c'est le meilleur démarrage de l'histoire de cette franchise. Le Thunder bien sûr, Oklahoma City. Non, je ne parle pas de Chattanooga, je ne parle pas de Chattanooga. Alors, on peut parler de l'équipe. Ok, je vais en parler. Savais-tu que Draymond Green avait un podcast? Oui, bien sûr, tu le savais. Et dans son podcast, je trouve qu'il a dit un truc intéressant et je suis sûr que ça peut te faire réagir. Il a dit, en gros, OKC, c'est cool, ça joue bien, ça défend fort, machin. Mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est ce côté bromance dans l'équipe. De les voir là tous ensemble, en gros, tous sourire dans les interviews d'après-match, à aboyer en faisant les dogs, les chiens, machin. En gros, c'est marrant. Mais ça fait pas peur, ça fait un peu les gamins, ça fait une équipe de gentils. Et une équipe de gentils, quand la vraie adversité arrive en play-off, ça fait peur à personne. Et du coup, là, je suis inquiet pour eux. C'est ce qu'il a dit Draymond Green. Je trouve ça pas si inintéressant comme point de vue. Ils auraient besoin d'une tête de con, peut-être. Mais moi, c'est certainement pas ce truc qu'ils ont à la fin qui, moi, je trouve, prouve que le groupe s'entend vraiment bien. Ça, je pense que c'est un bon truc. Après, peut-être, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, je suis d'accord avec les deux trucs, mais je les corrèle pas, quoi, en fait. Oui, ils font ces trucs à la fin et c'est sympa. Et oui, je pense qu'ils font un peu trop soft. Mais ça, c'est parce qu'ils sont jeunes. Que Shai est pas méchant non plus. En fait, ils ont aucun méchant. Mais pour coup, il y a deux façons d'être un dog, tu vois. Il y a le dog méchant qui aboie, violent. Mais il y a eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est des chiens... tu vois, comme Caruso, quoi. Je sais que Draymond pense qu'il faut mettre des coups de coude dans la gueule, mais moi je pense que ça c'est terminé et qu'avoir des jeunes qui ont le mort aux dents parce que justement ils se battent pour leurs potes. Putain, ta gueule, je suis en train de défendre OKC, je t'emmerde là. Qu'est-ce qui se passe, je t'ai niqué. Ah, putain, niqué. Quand je vois ce bon vieux Chet, que j'adore au passage, nous faire des trucs comme ça. Non, mais j'ai pas envie de les défendre, mais c'est vrai qu'ils jouent hyper bien. Et puis c'est la meilleure défense pour l'instant. De toute façon, tout le monde dit ça de toutes les équipes avant qu'elles aient gagné, c'est ils sont peut-être encore un peu jeunes pour gagner. Alors, je sais pas. Oui, écoutez, en fait, il dit ça parce qu'il veut se faire trader chez eux. Il sent que la fin arrive et il se dit je peux reprendre un titre avec ces petits connards. Et moi, j'irai pas aboyer. Par contre, j'irai mettre des mandales. Voilà. Peut-être prenez Dylan Brooks et puis Draymond et puis voilà. Ouais, et puis vous aurez c'est bon, j'ai découvert, j'ai compris ce qu'il faisait. Il veut aller chez eux. Ouais, il veut sa 5e bague. Mais je trouve son point de vue plutôt intéressant, même si moi globalement je suis pas d'accord parce que voilà, j'ai envie qu'il prouve qu'une équipe de gentils entre guillemets, même si c'est pas que ça, une équipe de gars gentils, enfin nice guys quoi, vraiment peut défoncer la saison régulière et aller loin en play-off. Et puis je pense aussi qu'une fois les playoffs venus, des gars comme Lou Dort, comme Caruso, comme Hartenstein, ça va être moins gentil. C'est ça, c'est des chiens. Des chiens. Donc ouais. Et puis alors comme d'hab, c'est totalement intolérable qu'un mec puisse se permettre d'avoir ce genre de propos face à des concurrents directs tu joues encore en fait. Après c'est une manière de rentrer dans leur tête quoi. Il les a traités de gentils, donc la prochaine fois peut-être ils vont péter un câble quand ils vont le voir. Lui il va jouer avec ça, ils vont prendre une technique. Voilà. Mais je pense que là, si vous voulez les chauffer, ils pouvaient pas faire mieux. Mais Draymond Green étant une tête de con, mais une tête de con intelligente, ça se trouve c'est un coup de poker à plusieurs bandes, c'est-à-dire ils vont vers les méchants avec moi, du coup ils vont péter un câble et tout. Ou alors il est complètement stupide et il décorrèle totalement lui podcasteur de lui joueur.
Mais moi, je penche plutôt pour cette deuxième ligue. option. Mais franchement, la ligue, la NBA qui fait chier en disant vous pouvez pas porter les chaussures de telle couleur, on arrête les flingues. Ça va, on peut se détendre. On peut avoir des flingos sur Instagram, merci. Mais et là, ils laissent les gens avoir des podcasts et parler. Enfin, c'est ouf, ils sont ouf. Ouais, enfin, il n'y a pas que sur ce dossier-là que la Ligue, franchement, elle déconne aussi. Mais je pense que Draymond Green, oui, il est pas con, mais il est quand même aussi parfois très con. Et il faut, enfin, je sais pas comment le dire, en fait. Non, tout est résumé. il fait trop, en fait, il a dit et il a fait trop de moves débiles pour qu'on puisse continuer à dire, c'est un gars intelligent, attention. De toute façon, personne n'a le temps. Mais on va laisser une intelligence artificielle faire ce genre de truc. Mais je pense qu'avec tous ces analystes qui parlent toute la journée, nous y compris, hein, il suffit de mettre un bot sur le coup, de nous trouver on peut trouver ces gars dire une chose et son contraire à chaque fois, ou faire des takes ou faire. Si tu veux, je te fais 30 minutes of Draymond Green being right, being en avance sur son temps. Et 6 heures de Draymond Green dit que des merdes, en fait, c'est normal. On parie tout le temps, on jette des bouteilles, des pièces à la mer, des bouteilles à la mer tout le temps, puisque on est en permanence en train de dire il va se passer ça, si on a tort 90% du temps de toute façon. Et de toute façon, ils sont toujours bien les mecs, ils disent des trucs et après il leur suffit de dire oui, bon bah bravo. Il proved me wrong et peut-être que c'est grâce un petit peu à nos critiques. C'est un move que ma meuf adore faire. Elle me fait chier pour faire un truc que j'aurais fait 1000 fois. Elle devient insupportable. Après je le fais. Elle dit tu vois c'est un peu c'est Whiplash, tu sais, c'est le prof horrible qui tape sur le gars. À la fin il est fort. Il dit alors j'ai bien fait de le harceler. Bah non. C'est la technique du Shaq typiquement aussi. Franchement c'est regrettable. Bon, je le dis, tu vas pas épiloguer là-dessus, je le sais, mais il faut quand même le dire. Chet Holmgren fait un putain de début de saison. Et voilà, respect à lui, même si ça nous plaît qu'à moitié cette histoire. Mais non, mais c'est dur parce que c'est le concurrent direct et il va prendre une bague bien avant Victor et il a la confrontation. Je comprends, on est pour cette rivalité depuis. Elle va arriver, on va la voir cette rivalité. Ah bah, elle existe depuis plusieurs années déjà. En U19 déjà, en équipe de France. Je peux parler des Spurs un petit peu, j'ai bien aimé. Je trouve que vraiment, là, les Spurs, déjà Chris Paul est vraiment un relais du coach sur le terrain, il leur parle tout le temps. C'est un vrai papa, c'est un vrai daron. C'est vraiment un relais du coach. Enfin, c'est vraiment un vétéran que tu veux avoir, quoi. Moi, je le vois, il leur parle et tout. Son interview à la fin. Alors, c'est marrant, j'avais pas trop vu d'interview de Chris Paul. J'ai appris qu'il avait totalement une voix de merde, en fait. J'étais pas au courant. Vas-y, lui, elle fait comment ça, voix ? À mon avis, il a des trucs à dire, mais vous ne demanderez pas pourquoi. Waouh. Mais ouais, il dit bah putain, ces jeunes, ils sont quand même talentueux, sont beaucoup plus talentueux que ce que des gens pensent. Et en vrai, je pense que en fait, l'équipe est assez forte pour que si Wemby fait un bon match, ils peuvent prendre tous les matchs, en fait. Les fois où ils ont perdu, ils ont pas. L'année dernière, on voyait une équipe où Wemby était énorme et les autres étaient à chier. Et cette année, j'ai l'impression que tous les matchs qu'ils ont perdus, c'est parce que Wemby était en dedans. Donc en fait, ils ont une bien meilleure équipe. Ou Popovic a vraiment décidé que cette année, c'est bon, on gagnait des matchs, quoi. Non, mais ils ont une meilleure équipe quand même. En plus des deux vétérans, tu vois Sohan qui progresse comme un fou. J'adore ça, son hyperactivité partout sur le terrain. Lui, en fait, c'est un faux petit. Enfin, il est pas petit. Il a dunké et il a contré, mais Rudy, il est long, hein. Mais ouais, non, mais c'est pas d'hier. C'est un des meilleurs rebondeurs de l'équipe derrière Victor. Il va au contre, il dunk et tout. Franchement. Il est partout, il pique des ballons aussi, il fait pas que des trucs bien, mais globalement dans l'activité et tout, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et puis le retour de Devin Vassell aussi bientôt, qui est le deuxième meilleur scoreur de l'équipe, qui va faire beaucoup de bien. Qui regardait beaucoup Victor pendant le match des Grizzlies et qui fait putain. On sent qu'il se dit putain, on a une bonne équipe là quand même. Ouais, et ils sont à 3-3, c'est cool. Franchement, c'est cool. On pouvait pas le Rockets là pour enfin la revanche parce qu'ils se les ont fait 2 fois, c'est ça? Non, ils ont gagné le premier, ils ont perdu le deuxième. Ouais, d'accord. Mais non, mais et c'est quoi les 2 derniers matchs qu'ils gagnent alors? Non, oui, le Jazz, voilà. Contre le Jazz, ils sont relancés dans le Jazz avec le 5x5 et puis franchement,
perdre contre les Mavericks en ouverture. C'est OK. Perdre chez eux en plus. Ouais. C'est OK. En prendre 1 sur 2 contre Houston et perdre contre Oklahoma. Bon, ben voilà. Et puis Oklahoma, c'est genre 104-92, tu vois. C'est pas le blowout tout non plus, quoi. Ouais, en vrai, le match à prendre, c'était le Jazz. Ils l'ont pris. Les Timberwolves, c'était pas cadeau, mais en back-to-back, peut-être pour eux, ils l'ont pris. Ça s'équilibre vite. C'est un bon début de saison. 3-3, c'est bien, quoi. Bah, c'est l'équilibre, c'est clair. Si t'extrapoles sur une saison, oui, c'est fou. Mais non, mais c'est cool. Peut-être que les pièces se mettent en place petit à petit. Et on va suivre tout ça. Allez, on retourne à l'Est. Moi, j'ai 2 shout-outs à faire, en particulier à l'Est. Tu me diras si t'en as ou pas, mais on peut commencer déjà par celui qu'on surnomme... Enfin, c'est même pas qu'on surnomme, c'est son prénom. Bilal, tout simplement. J'adore les commentateurs américains parce qu'ils disent jamais Koulibaly. Parce que je pense qu'ils galèrent avec le I et le OU, je pense. Et ils disent Bilal tout le temps. Et c'est vrai qu'il est fort, l'enfoiré. Putain, il fait un début de saison. Je sais pas si t'as vu un peu les images. J'ai pas vu. Des 2 côtés du terrain. Ouais, des 2 côtés. Comment on appelle ça déjà? Two-way. J'ai compris. Two-way player. Two-way player. J'ai vu c'est CQFR qui parlait du fait que certains mecs étaient déjà en train de le comparer à Kawhi, donc il pète un câble. Ouais. J'ai pas vu, mais grosse défense. J'avoue que c'est des highlights et des on-dire que j'ai pas vu, quoi. Je vais pas me taper son équipe. mais maintenant je vais regarder. Ouais. Maintenant je vais regarder si il y a ça sur le League Pass, je vais regarder. Moi, je me suis maté, alors je me suis un peu infligé ça, mais c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de Français. Je me suis fait les All Possessions de Washington-Atlanta avec Rizaché. Oh, dis donc, mon ami, tu en profites de ce League Pass. C'est le dernier mois, non? C'est les derniers deniers. Écoute, on est à l'hôtel, hein. Le gars, il a pris 30 jours gratuits sur Pornhub et je vais tout voir. Je vais tout me faire. On s'occupe comme on peut, mon gars. Non, mais en vrai, j'ai pas regretté. La qualité était pas tout le temps là, mais voir les Français et surtout Bilal. Alors, un chien en défense, Trae Young, il a muselé. Il a fait, genre, le premier match, la première des 2 confrontations, au moins 5 ou 6 interceptions, mon gars. Et il le collait, mais comme un clébard en défense, c'était fou. Même les déviations, les deflections, comme ils appellent ça, il en a fait, mais beaucoup. Et en attaque. Il commence à couper, il commence à remonter la balle, il commence à driver, il commence à réclamer des alley-oops et il est putain d'adroit pour l'instant. Il est à 60% au shoot et il est à 48% à 3 points et il est à 20 points de moyenne. Il a battu déjà 2 fois son record de points. Il a fait 23 points, c'était son career high et là il a fait 27 points ce week-end, donc il a battu 2 fois de suite. Et j'adore son attitude aussi. C'est ça que je kiffe, c'est que jamais il flex pour l'instant, tu vois. Jamais il fait le show, il sprint pour retourner en défense et il donne tout, tu vois. Tu sais ça va être un cliché, mais dis-moi. Les bons, à part Draymond Green, les bons défenseurs font pas chier, en fait. Parce qu'en fait, ça fait partie de la mentalité. Enfin, surtout les bons qui sont je dirais que les gars qui font que de la défense, comme Rudy, Montembeau et Draymond Green sont chiants, mais les joueurs habitués à faire les deux et donc à être tout terrain, c'est pas ceux qui ouvrent leur gueule souvent. C'est souvent des gars humbles en fait, quoi. Je trouve plus que les dunkers ou les ouais, on peut penser à Kawhi, à Prime Kawhi, à Jrue Holiday. Ouais, c'est vrai. Je vais pas dire Jordan. Mais connais pas. Parce qu'il se l'a quand même beaucoup raconté, mais il faisait pas non plus le Bobby. Je sais pas s'il flexerait notre ami Jordan. Je n'aime pas de toute façon ce truc. En vrai, Rudy, il a presque. D'ailleurs, tu vois, je pensais qu'ils allaient le sanctionner gravement parce qu'il prend le gars au cou là, Christian Brown. Mais quand même, tu sais, il flex et puis il le pousse, tu vois. C'est quand même un vrai appel à en prendre une, quoi. C'est clair. Ah, d'ailleurs, ça nous fait un bon segue sur ce que tu voulais pas me parler de Joe Mazzulla qui voulait autoriser les bastons. Exactement, tu me coupes le segue sous le pied, mais vas-y, engouffrons-nous. Vas-y, vas-y, trop bien. Est-ce que tu as vu ce qu'il a dit, Mazzulla? Non, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Ah bah attends, bouge pas, ça va te plaire. Il était invité dans un podcast, notre ami le coach des Celtics, encore un podcast à la con, évidemment. Et il a dit, alors c'est un peu long, mais j'essaie de le résumer.
Il a dit « La plus grande chose dont on prive les gens, du point de vue du divertissement, c'est qu'on peut plus se battre. J'aimerais qu'on puisse ramener des bagarres. Qu'est-ce qu'il y a de plus divertissant qu'une petite bagarre ? Comment se fait-il qu'au baseball ou au hockey, on ait le droit de vider les bancs pour que les joueurs puissent aller s'envoyer des torgnoles sur le terrain ? Ils ont des battes et des armes. Pas nous. Nous avons juste un ballon. L'autre sport se joue sur de la glace avec des palets et des crosses. Et nous, on n'a pas le droit de nous envoyer des coups ? Voilà. Bah non, mais justement, c'est ça le truc. On laisse les autres se taper parce que ce serait inhumain de ne pas laisser des garçons ne pas se servir d'un grand bout de bois qui est déjà dans leurs mains. Ça, je veux dire, ce serait contre les droits de l'homme, je pense, que de dire aux gens qui ont une crosse, non, vous pouvez pas vous mettre des grands coups dans la gueule. Je sais, moi je suis pas. C'est comme avec le cannabis. Peut-être légalisation, non, mais dépénalisation. C'est-à-dire, on va pas dire c'est ok, tapez-vous sur la gueule, mais peut-être que comme au rugby, le premier échauffouré n'est pas sanctionné d'un carton jaune. Voilà, c'est tacite, quoi. Non, moi je peux pas aller là-dedans, c'est pas possible. Il y a trop de. Trop de gamins, c'est les gamins qui regardent pas les aux gamins. Eh bah ouais, qu'est-ce qu'on quel exemple vous donnez aux gamins? Voilà. Le petit gamin là qui se lève le matin pour mettre son maillot Kinder de l'équipe de France, c'est ça que vous voulez le montrer? Mais les mecs, réfléchissez un peu, vous êtes des exemples les mecs. Merde, pensez aux gamins. T'as tout dit. Non mais ça j'en ai rien à foutre. C'est des adultes, on est dans un sport d'adultes. J'en ai rien à foutre. Mais il n'y a pas que des adultes qui regardent. Dessus. Mec, ça se tape dessus. Au rugby, ça se tape dessus. Et ils vont, s'ils jouent les gamins, le combat, ils vont à Bergerac. Moi, j'y suis allé faire des vieux tournois. On est payé un sandwich au pâté. Et ben, on se fait défoncer la gueule. En fait, c'est ça le rugby. Donc, qu'il le voit le gamin. Qu'on ne lui arrête pas de lui dire que c'est le truc des bisounours, c'est pas le truc des bisounours. Mais non, mais c'est pas possible, d'entendre des choses pareilles, enfin, en 2024. Non mais alors, on est où? Non, mais attends, c'est comme... les adultes, on regarde un truc d'adulte. Hein. Maintenant, le sport de combat, c'est le MMA. On peut pas laisser des mecs qui veulent se friter un peu. Non, moi je suis pour la frite. Il y a suffisamment de violence dans ce monde quand même. C'est l'argument de dire genre t'es au collège, t'as eu 6 sur 20 en histoire géo et ta mère elle te dit bah, c'est quoi ce bordel, et là tu dis ouais mais Sylvain il a eu 4. C'est pas ça va pas, il y a trop. Un ami des chasubles pour se faire la guerre sans se faire la guerre. Les Allemands, les Français, ils ont fait une trêve pendant la Première Guerre mondiale. Et ils ont fait du football. Et ça, c'est beau. C'est le sport. C'est contre la guerre. C'est pour pas se faire la guerre. On va pas vraiment faire la guerre. Pensez aux gamins. Oui. Ah là, ouais, mais ça, les gamins, ils le comprennent pas que c'est pas pour se faire la guerre. Non, je sais pas. Et faut y penser. Parce que c'est vrai que c'était un peu des bullies dans les années 90. Et c'est vrai que là, ça peut avoir l'air un peu soft. Mais bon, quand je vois Christian Bonflex, Rudy faire ça, il n'y a pas d'énormes fautes techniques, je pense que il laisse quand même un peu faire plus. Il veut quoi, Mazzula Non mais de toute façon, Mazzula, c'est un vieux chrétien. Lui, ce serait divertissant, par exemple, celui qui fait une faute, au lieu de lancer franc, on a tous des cailloux, et puis on lui jette dessus, par exemple. Voilà. Tu sais, c'est plus les trucs qu'ils agitent derrière dans les tribunes. C'est vraiment des jets de cailloux. Mais Mazzula, c'est quand même un drôle de... un drôle de chrétien. Parce que déjà, voilà, il aime la bagarre et il aimerait bien que ça revienne. Mais aussi, je sais pas si tu te souviens, dans les finales NBA, il montrait des images de MMA à ses joueurs pour les motiver. Et oui, c'est vrai. Il a pas tout lu, quoi. Le truc de tendre l'autre joue, il est pas exactement d'accord. Ah, chacun son interprétation de ce bon vieux bouquin. Mais... moi, je l'ai lu en araméen. En araméen, ils ont dit tapez-vous sur la gueule. Hein. C'était marqué. Hein. Vous lisez l'araméen, je pratique. Voilà. Tu vas dire quoi? Non, mais ça tient pas en vrai. Tu vois, imagine si ça va plus loin, tu fais rentrer. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était un mec dans First Team qui disait. Si jamais ça revient et tout, tu fais rentrer, ça veut dire que dans ce cas-là, tu peux faire rentrer un joueur du bout du banc dont on a rien à foutre, et puis tiens, Kyrie Irving, vas-y, je te fais une béquille d'enculé, et tu joues plus pendant 4 heures, tu vois. C'est pas... Bon, voilà, c'est pas... ça peut pas trop marcher, je pense. Mais bon, au moins il nous divertit, ce Joe. Non, c'est très bien, très bien. Voilà, mais en tout cas, c'était marrant, il nous divertit, effectivement. J'ai une affiche à te proposer cette semaine.
Ouais, alors j'avais un petit shout-out. Ah oui, Je pardon, sais qu'on vas-y. Alors j'ai marqué note airball. Alors il y a plein d'autres sujets dont on pourra parler la prochaine fois. Ouais. J'ai un débat, je le garde pour la prochaine fois. Ok. Mais je voulais le noter ça. Oh là là, il a pas noté. Non, si. J'ai noté un truc. Ah, il l'a noté. Enfin, je l'ai pas noté, je l'ai encore dans la tête. Mais il l'a je pas m'en noté. souviens. Ok. J'ai pas noté, mais je m'en souviens. Vas-y. Oui, pour la mémoire. Giannis, après une défaite, est arrivé en Monsieur Patate. Quoi? Ah, pour Halloween? Non, même avant Halloween, justement. Mais c'était bon, voilà. Donc il arrive en conférence de presse. Il est en Monsieur Patate. Mais il venait de perdre un truc un peu con. Et il explique, le gars lui dit, là vous êtes en Monsieur Patate, hein, on n'est pas Halloween. Il dit, vous avez pas eu une femme? Vous avez pas des enfants? Bon, je décide pas à la maison. Il dit, je suis basketball player. Et après, je suis surtout papa. Ça fait marrer les enfants. Ma femme m'a dit, tu mets le truc de patate pour faire marrer les enfants. Je n'ai pas réfléchi, on a gagné, on a perdu. Je suis avant tout un papa et machin. Il passe le truc. Mon Reverchon, mon Monclar, je pensais qu'ils allaient dire un truc, c'est beau. Oui, il n'y a pas que le basket, c'est un papa. Il fait ça pour faire marrer ses gamins. Eh ben non, ils l'ont critiqué. Eh ben moi, j'étais furieux devant mon truc parce que ça m'a fait penser à ce truc. C'est un coach d'Euroleague très connu, un chauve qui crie tout le temps. Il y a une interview très connue de lui en conférence de presse où une fille lui dit votre joueur là, il est pas là pour l'accouchement de sa femme, il va quand même rater les 2 gros matchs. C'est une finale quand même. Il pourrait revenir. Et il la brague direct. Il dit vous êtes parents vous? Non. Alors avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un humain sur Terre. Il n'a pas dû aller dans certains strip clubs, mais c'est pas grave. Et il lui dit, tu vois, il la prend à partie en disant, voilà. Et alors que c'est vrai, c'est une finale et tout. Et ben non, il met l'humain avant tout, tu vois. Il a pensé au gamin. Et ben là, mon Monclar qui est d'habitude toujours machin, parce que c'était une défaite et ils ont pensé que ça se faisait pas, ben moi je le dis, ça se fait. Bravo Giannis Papa de t'être mis en Monsieur Patate. Et j'ai trouvé les réactions des journalistes, parce que ça aurait pas été dans une défaite, tout le monde a trouvé ça super. Mais lui il dit, non, je suis basketteur mais je suis papa, on a perdu. Le gamin, il a 3 ans, tu peux pas lui expliquer que papa est pas un Monsieur Patate parce qu'il lui a promis, parce qu'il a perdu le match, parce que Damien Lillard est nul et que Doc Rivers c'est nul à chier. Donc moi je dis, bravo Giannis, qui parle très bien, souvent, quand déjà on lui avait demandé, vous avez perdu, c'est un échec, qu'il avait fait tout un discours sur perdre, machin, vous êtes con. Moi, je suis d'accord avec notre ami grec. Voilà, je voulais le dire. D'autant plus qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher sur le terrain. Lui, tu vois, il fait encore plus des stats de motherfucker d'MVP. Donc, pas compris, Reverchon. Ouais, j'avais pas vu cet épisode. Votion, ils étaient là. No comment et tout. Genre, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais putain, c'est bien ce qu'il a fait. Ouais. Je te rejoins. C'est bien que tu l'aies dit. C'est bien que tu l'aies dit. On fera ça la prochaine fois. Alors. Ok, ça roule. Mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est donc, si j'en crois ce que tu m'as dit, les Warriors qui accueillent les Celtics. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi dans ce match? Sachant qu'avec tout l'historique qu'il y a à la finale 2022 avec Steve Kerr et Jason Tatum, etc., le retour de Curry, blablabla. Déjà, j'avais raison. J'avais dit danger pour les Celtics. Ils vont choper des Pacers revanchards. S'il y a un match à perdre, c'est celui-là. Ils l'ont perdu. Déjà. Ouais, ça va. Les Warriors, calendrier. Donc, non, c'est le premier de leurs 3 gros matchs. Donc, ils vont se faire enculer, les Warriors. Voilà ce que j'en dis. Ok. Chez eux. Voilà, mais je dis que sur les 3, ils vont en prendre un. Cavs, Celtics, Thunder, ils vont en prendre un. Ils vont en prendre qu'un. Voilà ce que je dis. C'est pas ce que tu disais il y a 25 minutes. Voilà, c'est ça ma take. Ils vont ils vont infliger leur première défaite aux Cavs et ils vont se faire enculer par les Celtics. Ok. Et reperdre contre le Thunder. Moi, je signe. Voilà, en tant que Bostonos, je signe, effectivement. Ça t'a fait mal? T'as cru que vous alliez faire un 40-0? Au fond de toi, t'as pensé qu'ils pouvaient ne pas perdre un match? Bah non, quand même pas. Mais j'aurais bien. Mais ça fait chier de l'avoir perdu contre les Pacers. D'autant que la physionomie, elle est débile. Je sais pas si t'as vu ça, mais en gros, il y a plus 24 pour les Pacers. À la fin du 3e quart-temps, il y a plus 24 pour les Pacers. Boston joue enfin dans le 4e quart-temps. Ils reviennent, ils arrachent la prolongation et ils arrêtent de jouer en prolongue. Et Indiana gagne le match.
Et tu dis, bon, bah, c'est encore plus con de vous être donné pour le perdre. Ah ouais, mais c'est surtout que souvent le momentum de tu t'arraches pour la prolongation, les autres. Ouais, il est de ton côté, c'est souvent là normalement. que tu la gagnes, quoi. Bah voilà. Mais Après, c'était ils sont c'était vengés sur les Indiana. Hornets. Ouais, ils sont vengés 2 fois sur les Hornets, putain. Ouais, bah, ils sont quand même un peu forts. Mais j'avoue que j'espérais le 10-0. Tu vois, ça aurait commencé à avoir un petit peu de Non, gueule, mais le c'est ce 10-0. que je te disais, ils ont passé les Bucks. Je t'avais dit, il y a les Bucks et les Pacers. Ils ont été très cons Tu l'avais dit. de le paumer celui-là. Parce que si ils le paumaient pas, ils étaient tranquilles jusqu'aux Warriors. Et ils arrivaient en 10-0, quoi. Ouais. Bon, ils sont Bon, à les 6-1. Cavs, ça va s'arrêter quand même. Bon, les Cavs, j'espère que ça va s'arrêter avant les Warriors. Putain, je les ai pas encore vus jouer, les Cavs. Je les ai pas encore vus jouer. Il faudrait que je regarde un match 2 cette semaine. Mais au fait- tout le monde a l'air de dire qu'en vrai, Et c'est surtout très que sérieux. moi, Quoi. je m'en branlais des Cavs. Mais les Cavs, c'est Kenny Atkinson, donc le banc français. Et Mhm. c'est Vincent Collet qui regarde les matchs de la France et qui envoie ses petites notes. Ouais. Une fois par Donc c'est semaine, quand il même- vient à Cleveland, je crois. Une fois par mois, pardon, il vient à Cleveland, je crois. En Ben, plus. c'est quand même magnifique que ce soit la team de notre Vincent qui fasse ça. Ouais, non, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. Et moi, j'aime bien Donovan Mitchell, je l'aime bien. Garland, je l'aime bien. Evan Mobley, je l'aime bien. Que de la sympathie pour les Cavs, en vrai. T'as vu, c'est les équipes de Draymond Green. On a de la sympathie pour vous. Ouais, vous êtes sympa. Ne gagnez pas. On reste Boston. Voilà, t'as de la sympathie, mais c'est ça le truc. Le meilleur des compliments, C'est c'est tellement la peur. condescendant ce que je viens de Voilà, dire. c'est ça. Est-ce que t'as peur d'eux toi qui es de l'Est, toi qui es un Bostonos, est-ce que t'as peur d'eux dans une série à 4? Oui ou non? Regarde-moi. Non, en vrai, non. Aujourd'hui, non, parce que Voilà. les forces de Boston sont trop avérées, tu vois, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle. Mais ça veut Voilà. pas dire que ça sera facile. Voilà, ils sont sympathiques. Voilà, c'est ça que t'en dis. Alors qu'ils sont en 6-0. Donc ils te font toujours pas peur. Donc la question c'est pourquoi ils ne te font pas peur? C'est parce que je crois qu'ils ont pas gagné contre des Cadors, que contre des Cadors Voilà. non plus, les Cavs, tu vois. Bon, les Celtics aussi, tu me diras. Mais non, mais ça va être intéressant que tu me reposes la question peut-être après la première confrontation des Celtics, enfin entre ces deux équipes, quoi. Ouais, non, mais c'est un truc de supporter, hein, très clairement. Je suis Très condescendant, je les trouve suffisamment sympathiques pour pisser à l'arrêt, et puis on va voir ce qui se passe ensuite. Non, mais en vrai, je les aime bien. Et ils peuvent vite me faire peur. Ils peuvent vite me faire peur pour être sérieux. Parce que ça rigole pas. Bon, on se casse un mini-mot sur les Knicks. Mini. J'ai une annonce aussi à faire derrière, mais vas-y, je t'écoute sur New York. Bon, ils sont forts quand même les Knicks. Et puis, comment ça se fait que Kat s'est réveillé, de l'autre côté, Randle s'est réveillé? Ça fait plaisir, ça aussi, que les deux joueurs dont on pensait que le trade... J'avais dit ça aussi, je crois, dans la preview. J'aimerais que le trade se passe bien pour les deux. Ça me ferait chier pour ces deux joueurs qui ont rien entendu, qui prouvent que c'est deux bons joueurs. Pour l'instant, dans un nouvel effectif, ils arrivent à le prouver. Bravo à Kat, bravo à Randle. Voilà. C'est vrai. Je crois qu'il a mis genre 45 points ou 44 points 4 il y a pas longtemps. Randle, il tourne à 25-27 de moyenne. C'est sérieux. Et oui, je suis content pour les deux joueurs, moi aussi. Donc, pourvu que ça dure. J'ai créé une Fantasy League, Urbain. Ah, mais du coup, on n'est pas super en retard de jouer 2 semaines après. On n'a pas déjà Non, perdu tranquille. Tu choisis toi-même la date de début en fait de ta ligue. D'accord. Donc voilà, c'est un truc un petit peu casual, tu vois. T'as juste à faire ton équipe une fois par semaine. Je t'envoie le lien là après mais l'épisode. Je préfère ça parce que celle Bah de oui. Trash Talk, tu choisis que un gars qui. Ouais. Le jeu m'amusait pas. Et puis celle de Trash Talk, elle est top, hein, la TTFL, mais c'est juste que Ah oui, tu elle peux est- jouer que c'est bien. à 10 ou 12 maximum, et nous on va essayer d'engrainer un maximum d'herbolos avec nous, tu vois. Alors, Et- petit Axel, comment qu'on s'inscrit à ta Fantasy League? eh ben c'est pas si compliqué. Je vais mettre le lien d'inscription, en tout cas pour rejoindre cette Fantasy League que j'ai appelée Airball pour l'instant, sur la description de la vidéo YouTube. Donc vous irez sur YouTube pour cliquer sur ce lien-là Bien et nous joué rejoindre. Pour emmener nos auditeurs sur YouTube Eh. pour avoir des abonnés. Mais quel filou celui-là. Incroyable. Dis donc, on dirait presque qu'il a fait un trimestre en communication à la fac. Ouais, je vous mettrai le lien en description. En gros, là, tu fais ton roster, tu as un budget limité, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle du head-to-head point. Je sais pas si tu vois le concept un petit peu. Moi, je le voyais pas il y a encore 10 jours. Pas Mais du tout, je vois pas du tout. Bah, je me suis renseigné. Pour C'est moi, pas head-to-head, c'est un tête-tête. C'est un gars qui te fait chier au collège. Tu fais quoi? Quoi c'est ce qu'on n'a pas fait Marcus Hayes avec Joel Embiid, par exemple. Non, en gros, Ouais, ça veut dire la que... tête est haute aussi.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui se baisse et l'autre qui saute pour faire un tête-tête. C'est quand même... Non, en gros, toutes les semaines, t'affrontes un gars de la ligue Airball et avec ton roster que t'auras agencé, machin, à ta guise. Et en gros, attends que je retrouve, ça veut dire que les points, les rebonds, les passes, les contres, les interceptions et les pertes de balles des joueurs qui composent ton équipe, en fait, sont comptabilisés selon une valeur prédéfinie. Tu vois, genre un point marqué, ça veut dire un point dans le jeu, mais un rebond, ça veut dire 1,2 points. Une passe, c'est 1,5 points. Faut jouer Wemby, quoi. Faut jouer les joueurs complets. Faut jouer Wemby et LeBron. Bah attention, parce que bloc et interception, c'est plus 3, mais turnover, c'est moins 1, tu vois, par exemple. Ah ouais, putain, c'est avec Wemby là-dessus. Ouais, mais c'est intéressant. Je vous mettrai le lien sur YouTube. Et ce qu'on va faire... il en perd aussi. Bah, faut quand même le jouer. Faut quand même jouer Luka et Wemby. Mais si t'as Luka et Wemby, t'as plus de budget. Parce que le budget, c'est par rapport au joueur où il est fort ou son contrat. Wemby fort joueur mais pas payé beaucoup. Je crois que c'est vraiment une échelle propre à la Fantasy League. Tu vois, genre les meilleurs, les joueurs les plus chers, ils sont presque à 20 millions et ton budget c'est 100 millions. Et tu dois faire une équipe avec 10 joueurs, tu vois. En gros, c'est ça. Et je pense que je vais ouvrir les inscriptions jusqu'à genre dimanche soir. Dimanche soir, tu vois, on ferme. Et comme ça, on commence à jouer, qu'on soit 50 ou 5 ou 200, on joue. Donc comme ça vous laisse toute la semaine pour vous inscrire. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ah bah je trouve que c'est très bon. C'est très très bon. Bon bah tant mieux. Merci. Si vous nous avez suivis sur YouTube, bah, abonnez-vous. Moi je vois la qualité d'Axel a été dégueulasse tout le long. Je l'ai vu en flou. J'espère que c'est pas le cas sur la vidéo finale. Moi, je me vois pas tant en flou que ça, en vrai. Ah bah moi, t'as été en flou tout le temps. Des fois, tu bougeais même plus. Enfin voilà, mais je le disais pas pour. Ok. Voilà, mais j'espère que ça s'en verra pas au final. Voilà, on le fait parce qu'il faut le faire, quoi. Il y a vraiment zéro visuel à apporter. Si tu vas faire des petits montages, tu vas faire des petits trucs. Je vais mettre un petit fond. Non, les classements, je pense que c'est hors de mes capacités aujourd'hui, mais voilà. Mais si vous voulez laisser une autre visibilité pour la chaîne, donc même les auditeurs, si vous voulez vous abonner, les commentaires aussi, ça coûte rien pour le coup. Là, c'est même pas des commentaires sur l'appli, c'est juste mettre un plus. Et la cloche aussi, parce que même si nous on est assez facile à comprendre, c'est les lundis, hein. Ouais. Les lundis soirs en gros, ou mardi matin si on en a chié, mais c'est tout. Et abonnement, commentaire sous la vidéo, même si c'est pour dire caca. Ne dites pas caca, putain, faut jamais dire, même si c'est pour dire ça, ils le disent. Avec ton expérience urbain, tu leur dis encore des trucs pareils, c'est pas possible. Non, mais dites n'importe quoi. Voilà. Mais non, mais par exemple, on a parlé d'Embiid, d'accord, pas d'accord, la bagarre, pas d'accord, machin. Ah oui, alors là-dessus aussi. Alors, le mieux du mieux, c'est ne pas être d'accord ou balancer sa take et qu'après il y a un débat. Là, pour l'algorithme, vous pouvez pas faire mieux. Si le YouTube, ça se transforme en forum, voilà. L'algorithme, il se gargarise. Oui, c'est ce que je vais montrer cette vidéo à tout le monde. Voilà, donc ça, lancez des débats. Voilà, si vous pensez que Shaq est un joueur surcoté qui est même pas dans le top 30, allez-y, c'est le moment. C'est ça. Balancez votre pire take à chaque fois. Le truc qui vous, tu sais, le même où on te dit, tu sais, c'est un mec et c'est dans Shrek ou je sais plus, dans Pocahontas, je crois, j'en sais rien. Mais tu sais, c'est un mec, il a 250 coups de épée devant lui. Et c'est genre, après les mêmes, c'est genre, quel genre de take sur le cinéma vous fait avoir ça dans une soirée, tu sais, quand tout le monde est contre toi. J'ai vu, effectivement. Allez-y. Bah vas-y, est-ce qu'on pourrait pas finir sur une hot tech à la con comme ça, cet épisode ? Oh bah attends, je crois que j'en ai assez fait dans Airball et dans cet épisode. Tiens, c'est un débat que je voulais pas lancer, mais je vais le lancer. Oula. Ma hot tech, c'est, je pense que, oui. Je ne comprends pas, mais peut-être je suis con, peut-être ça existe. Dans les stats, c'est peut-être dans les stats avancées, est-ce qu'il s'est compté les fautes provoquées ? Est-ce que, tu sais, par exemple, si tu vas 15 fois sur la ligne et donc que en tout, tu as provoqué 15 fautes à l'équipe adverse, est-ce que c'est pas une stat de fou, ça ? Parce que quand on sait que 5, tu peux rien faire et 6, t'es au revoir. C'est une take ou une question ? Si c'est d'abord c'est une question, et si c'est pas vrai, c'est comment ce truc crucial n'est pas... Déjà, ma take, c'est que ça devrait être aussi important que les rebonds. Voilà.
Alors, il me semble que c'est compté, je crois. Parce que j'ai déjà entendu dire... mais pas dans les trucs importants, quoi. Non, c'est dans les advanced stats, tu vois. Ouais, pour moi, faute provoquée, c'est énorme. Je me rappelle d'une anecdote de Kobe qui disait un mec, à un moment, défend sur lui. Et puis, le gars lui fait une faute. Et il était content en mode, il a arrêté. Il dit, mais t'es complètement con. Parce qu'il dit, c'est qui ton... tu défends qui ? Tu défends moi ? Bah non, tu défends pas moi. Tu viens de cramer une faute pour pas moi, en fait. Donc il expliquait aux joueurs adverses que stratégiquement, il avait été complètement débile de faire une faute à ce moment-là. Mais lui, Kobe, par exemple, il pouvait en provoquer 15 ou 20, tu vois, par match. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est très important, ça devrait être compté dans les stats. Et j'ai pas le nom. Enfin, si, faute provoquée. FP. Provocate, comment ça sera en anglais Forced, non ? Un truc comme ça. Forced Foul, FF. Ouais, c'est possible. On va suggérer ça à Adam Silver, je pense. Voilà, moi je peux dire que Nikola Jokic n'a aucun QI basket, par exemple, pour jouer au con. Non, mais attends, non, mais faut qu'il y ait quand même un début d'argumentation. Non, bah oui. Non, mais je sais pas si on va trouver. Mais en tout cas, c'était cool. Venez nous voir sur YouTube si vous nous écoutez sur les plateformes. Voilà, Europe 1 a tout dit. Abonnez-vous, commentez, etc. Faites tourner. Inscrivez-vous à la Fantasy League. On va se marrer ensemble toute la saison. Et c'est gratuit, hein, bien évidemment, je le précise, mais ça va de soi. Et puis voilà, moi je leur fais des bisous, Herbolos, tout simplement. Moi, je leur fais des fellations. Oh, et bah, à lundi prochain. Générique. Allez, ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.